Bonjour et bienvenue les Guriens et vous qui passez par là. Merci de m'accueillir chez vous pour le tirage de la fin de la semaine. Donc, je sais plus. On est jeudi 30 mars, donc 31 et 2 avril, si je ne m'abuse. Si je ne m'abuse, il y a bien 31 jours dans le mois de mars. Oui, oui, oui. Allez, on y va les amis, on y va, on va faire les breloques avec le magnifique carton de tapis, on va dire, de breloques de notre chère Marie-Laure Coutès, hein, de la chaîne des oracles et des fées. Donc on va un petit peu voir. Bon, pour ceux qui n'ont jamais vu, nous avons la partie, c'est divisé en parts égales, avec la carrière, l'amour, les finances, l'esprit, la santé, le bien-être, la vie sociale, les conseils, le foyer. La carrière, je l'ai dit. Voilà, et on va lancer quelques breloques. Il y a toutes mes poupées aussi, presque toutes qui sont réapparues. Alors, franchement, je cherche après depuis je ne sais combien de temps. Et elles étaient là, elles sont là, dans la boîte qui était là. Et je ne sais pas comment ça se fait qu'elles étaient là. Pourtant, j'ai cherché après. Et je viens de les trouver là. Allez savoir. Allez, on y va les amis, pour les énergies de cette fin de semaine. S'il y en a 3, il y en a trop. Il y en a 2. Ok. On va prendre. On va prendre. Ça va vous gêner. Ici. Alors, qu'avons-nous? L'accord et les documents. Signature, contrat, signature, contrat, prise de position. En tout cas, les choses sont scellées, que ce soit dans les deux sens. Donc, soit on fait un accord et on signe, soit il y a des papiers qu'on va signer et ça va être positif. Ok? Donc, voilà, si vous cherchez quoi que ce soit par rapport à des papiers, il y a un accord qui va se faire. Il y a un accord, il y a quelque chose. Bon, voilà. Je vais pas m'étendre. Voilà, c'est très positif. Ça va pas parler à tout le monde, c'est un tirage général. Donc évidemment, il faut que ça parle à certaines personnes et pas à tout le monde. Mais ça veut quand même dire nous sommes dans des énergies de réussite ce week-end. Voilà. On va bouger celle-ci. On va la mettre là pour équilibrer. Alors, j'ai coupé mon téléphone. Je n'ai pas... Si, il est coupé. Et par contre, j'ai pas pris mon fixe, donc j'espère qu'il ne va pas sonner. Il est tout en bas. Bon. Il est 2 étages plus bas. Bon, allez les amis, on y va. Alors, quelques breloques. Allez. Attention. On enlève ça. Ça. La main, je la laisse exprès pour voir s'il y a des breloques. Quelles breloques vont tomber dedans. Parfois, ils n'en tombent pas non plus. Ce qui devrait être assez peut-être important. On va voir. Attendez, hein, parce que... Finance. Bon, j'en ai mis beaucoup, hein. Santé, bien-être... On en remet 3-4. Ok. Conseil. Ok, c'est bon. Il y en a qui chevauchent aussi, donc parfait. Les runes. Un jour, ça va m'arriver. Un jour, ça va m'arriver. Je le sais. Est-ce que vous les voyez? Bon, non, mais c'est pas grave. On ne saurait pas faire autrement. Bon, je vais juste bouger mes poupées à soucis, puisque
Sinon, de toute façon, avec mes manches, elles vont partir. S'il y a des runes, c'est pour moi. On a là on a celle-ci. Voilà. Alors, les amis. On commence par quoi? Bon. On commence par, je sais pas moi, la vie sociale, la santé, bien-être, l'esprit, votre état d'esprit, les finances, l'amour, la carrière, le foyer, je ne sais pas du tout. Par quoi, c'est bizarre, j'ai jamais hésité. Bon. Allez, on commence par les finances. Bon, alors, changement, déménagement. Déménagement, un bâtiment, peut-être que on veut acheter. Donc ici, il est question d'un bâtiment, il est question de peut-être d'un crédit, enfin voilà, de l'argent par rapport à des briques ou à du contreplaqué, hein. Je ne sais pas comment vous allez faire votre maison. Mais voilà, donc ici, on est dans ces énergies on va demander peut-être un crédit ou il est question en tout cas d'argent et de maison, d'appartement, etc. Alors, j'ai ici un hold-up, vraiment. J'ai un hold-up, mais bon, ça. Alors, nous avons mariage. Un mariage peut être d'amour, mais aussi de convenance. En fait, un mariage, pas de convenance, mais un mariage financier. Un mariage financier. Nous avons... Faites attention. On vous demande de faire attention à vos avoirs. Ce que vous avez acquis, on peut vite le dépenser, mais pour le remettre de côté, c'est assez compliqué. Donc faites attention à vos avoirs. Vous pourriez être tenté, voilà. Vous pourriez être tenté d'acheter quelque chose. Faites attention aux achats compulsifs. Et c'est moi qui vous dis ça. Faites attention, ou c'est peut-être pour moi. Faites attention aux achats compulsifs parce que vous risqueriez d'user votre argent alors que quelque chose pourrait se présenter à vous et là vous allez le regretter. Je ne sais pas pourquoi je dis ça, mais c'est un ressenti. Donc peut-être qu'il y a quelque chose, aujourd'hui vous ne savez pas, mais très très vite vous pourriez vous dire mais si j'avais pas dépensé ça ou ça, ben peut-être que j'aurais pu m'acheter ça et j'aurais pu mettre ça en caution, etc. etc. Bon, voilà. Donc, j'ai quand même aussi beaucoup de chance financièrement. On a une protection ici financière. Donc ici, il y a quelqu'un qui va nous protéger, qui va nous aider. On a de l'aide financière. Il y a quelqu'un qui va vraiment nous aider. Il y en a qui sont la corde au cou, là. Vous avez la corde au cou avec l'argent. Hein. Là, il faut vraiment faire attention. Il faut essayer de vous ravoir. Pas au jeu, s'il vous plaît. Mais vous devez essayer. Il faut que vous arrêtiez de dépenser, si c'est possible, de cette manière-là, parce que, tout simplement... vous êtes en train de descendre et de descendre. Faites attention, pour certains. On va aller s'acheter un beau sac. Un achat de luxe. C'est bizarre, c'est comme si on allait se faire plaisir. Soit on va aller peut-être, on va user de l'argent peut-être en s'achetant un produit de luxe, ou en quelque chose qui est un peu cher. Tout le monde ne s'achète pas des produits de luxe, tout le monde n'aime pas non plus. Mais voilà, il y a peut-être une dépense par rapport à un objet dont on a envie. Alors pour soi ou pour faire un cadeau aussi, c'est possible. Surveiller, alors ça c'est un conseil pour peut-être si vous avez une entreprise, surveillez quand même votre comptabilité.
Surveillez de près votre comptabilité. Si vous avez l'intention de le faire, ou si vous vous êtes dit ces jours-ci, tiens, il faudrait quand même que je vérifie un petit peu les comptes, etc. Mais faites-le, d'accord? Faites-le. Que vous ayez une entreprise ou autre chose, faites-le. Alors ici, on voit qu'on va prendre des vacances, on va dépenser des sous pour aller en vacances, ou du moins pour faire un voyage, un déplacement, un voyage, mais ce sera certainement quelque chose de très agréable. On a aussi, peut-être qu'on est en train d'investir pour créer un nouveau boulot par rapport à sa passion. Donc ici, il y a une passion qui pourrait... vous avez envie de vivre de votre passion, vous allez tenter votre chance. Alors peut-être que pour ça, il vous faut un petit crédit pour vous lancer, etc. Et peut-être que si jusque maintenant, vous ne l'avez pas eu, mais je pense qu'ici, il y a des choses qui vont bouger. Faites attention aux addictions. Je vois ici évidemment qu'on dépense son argent avec des addictions, peu importe lesquelles. Mais voilà. Alors, je vois, là j'ai sur l'amour et là j'ai sur l'esprit. Alors oui, on me demande souvent comment est-ce que je fais. Qu'est-ce que ça veut dire cette breloque-là? Qu'est-ce que veut dire cette breloque-là? Mais ça va vraiment dépendre. Ça va vraiment dépendre de où elle tombe. Et ça va dépendre de mes ressentis du moment et aussi c'est comme les cartes, quoi. Ça va dépendre des breloques qui sont autour. Voilà. Donc ça se fait pas comme ça. Il n'y a pas de définition bien spéciale pour... oui, le trèfle. On va prendre le trèfle, ben voilà, on a de la chance. Mais il faut aussi analyser, quoi. Voilà. Et ça, je ne saurais pas répondre. Je ne saurais pas répondre que ce que ça veut dire, ça. Voilà, ici, moi, j'ai des breloques qui sont tombées comme ceci sur la ligne qui sépare la santé, le bien-être et l'esprit. Il faut que je vois, il faut que j'analyse et que je comprenne le sens de ces breloques-là. Et comment elles sont mises, etc. Donc, c'est vraiment... Je ne saurais pas dire, cette breloque-là veut dire ça. Oui. Enfin... Voilà, par exemple, ici, j'ai un petit diable. J'ai le diable et j'ai... Ça, c'est la catégorie esprit. Moi, je pense plutôt à l'état d'esprit. Donc ici, on a des tentations avec le petit diable. On est tenté, on a peut-être de mauvaises idées, ou des idées qu'il faut réfléchir, il faut faire attention, il ne faut peut-être pas faire tout ce que tout le monde fait. Il ne faut pas copier. Oui, ça c'est des ressentis que j'ai. Il ne faut pas copier. Il faut peut-être tourner une page. Il y a une page à tourner par rapport à votre état d'esprit. Vous devez tourner une page par rapport à quelque chose. Alors là, votre état d'esprit et les finances, on nage un petit peu... Il y a des hauts et des bas, il y a des hauts et des bas, il y a des hauts et des bas. Donc votre état d'esprit, il est un petit peu troublé pour le moment financièrement. Donc vous n'êtes plus stable, vous n'êtes plus stabilisé. Et voilà, c'est ce qui se passe pour le moment, c'est ce que je ressens aussi. Il y a vraiment quelque chose qui... C'est positif, c'est négatif, c'est positif, c'est négatif. Voilà, à vous de stabiliser les choses. Hein. Alors, votre état d'esprit, vous pensez à quelqu'un qui est un défunt. Vous avez l'esprit un peu en guerre avec quelqu'un aussi. Vous en voulez à quelqu'un, pour certains. Ah oui, vous en voulez à quelqu'un qui vous a fait du mal, quelqu'un qui vous a fait... oui, oh là là. Quelqu'un qui vous a blessé, j'ai une blessure. Ou qui vous a blessé physiquement, ou qui vous a blessé psychologiquement, mais vraiment, il y a quelqu'un qui vous a vraiment fort blessé. Hein. On vous a fait du mal, hein. Vraiment, avec ces deux-là.
Oh, yeah. Non, non, avec ces deux-là, ouais, vraiment, j'ai vraiment l'hôpital. Vous voyez, j'ai les ciseaux, j'ai l'hôpital et j'ai le stéthoscope. Donc ici, on est vraiment dans des énergies de maladie, de mal-être, un mal-être, un très gros mal-être à cause d'une blessure. Alors ça peut être une blessure qu'on se fait soi-même. Okay. Tentative de suicide. Ou on a envie de se suicider. Enfin, oui. Ça, c'est possible aussi. J'espère que non, mais c'est possible. Donc faites attention parce que si vous vous suicidez et que vous vous ratez, vous risquez d'être mal. Vous risquez d'avoir des séquelles. Alors... vous avez l'impression qu'on vous brosse dans le sens du poil, dans le sens des poils. Vous avez l'impression qu'il y a quelqu'un qui peut-être pourrait vous manipuler, ou vous n'en avez pas conscience. Vous n'avez pas conscience qu'il y a quelqu'un qui est en train de vous manipuler. Vous allez, pour d'autres ici, vous êtes en train de reprendre vraiment des forces. Vous êtes en train de redevenir fort. Vous êtes en train de sortir d'une dépression ou d'une petite déprime ou de mélancolie. Là, vous êtes en train d'en sortir. Vous êtes en train d'en sortir. Vous voulez un bébé, vous voulez commencer quelque chose, ça va se faire. Il y a quelque chose de nouveau qui va arriver. D'accord ? Vous n'arrivez pas à lâcher prise. Il faut lâcher prise. Pour certains. Votre état d'esprit ici, vous devez... Alors, soit vous vous trouvez pas assez bien, pas à la hauteur, moche, et pourtant, vous n'êtes pas du tout comme vous pensez. C'est dans votre tête, vous pensez, je ne trouverai jamais personne parce que je suis moche, je ne trouverai jamais personne parce que nini nana. Ben, si, ici, il y a une possibilité d'une rencontre. Ok ? Mais vous devez peut-être essayer de changer votre tenue vestimentaire, votre style. Parfois, ça va parfois vous mettre en valeur et vous, dans votre tête, vous allez vous sentir beaucoup mieux, beaucoup plus sûr de vous. L'assurance, ça fait beaucoup. Hein. Si vous voyez quelqu'un qui est sûr de lui ou quelqu'un qui est tout timide, franchement, vers qui vous irez ? Vers la personne, normalement, vers la personne qui est la plus sûre d'elle. Enfin, moi en tout cas. Mais c'est vrai qu'il y a des gens qui aiment bien les gens timides, ça, on me l'a déjà dit, donc. Alors, le temps, je parle le temps. Je ne sais pas pourquoi ici, entre l'esprit et la santé, l'état d'esprit, la santé, le bien-être, j'ai une notion temporelle. Je ne sais pas pourquoi. Non, pas une notion temporelle du tout, pas du tout. Une notion de temps, le temps, la météo, voilà. La météo, c'est ça. Pas la temporalité, la météo. Pardon. Alors, santé et bien-être. Là, je ne peux pas trop en dire, donc, mais effectivement, alors ici, j'ai une guérison. On va pouvoir recommencer son sport, par exemple. On va pouvoir remarcher. On a une grosse protection. On a eu beaucoup de chance pour certains. Beaucoup de chance. On a beaucoup de chance. Il y a un voyage qui est prévu pour votre santé. J'ai peut-être une croisière. Alors c'est bizarre. J'ai vraiment des espaces différents, des endroits différents où vous allez vous rendre. Pas tout le monde, encore une fois, mais vous avez besoin
de vous retrouver au soleil ou de vous retrouver plutôt, pas spécialement au soleil, vous allez peut-être aller au Groenland, je ne sais pas, ou en Suède, dans le sud dans le sud, n'importe quoi, dans le nord de la Suède, vous allez peut-être aller en Laponie. Voilà, il y a des choses, vous avez peut-être envie d'aller dans le froid ou dans le chaud, peut-être par rapport à votre santé. Par rapport à votre santé physique, mais peut-être mentale aussi. Vous avez peut-être besoin de retrouver vos origines, d'aller vers votre pays d'origine. Ça, c'est possible aussi. Et peut-être qu'il y a comme une forme de dépression parce que vous ne connaissez pas vraiment vos racines. Vous vous cherchez pour certains. Mais sinon, vraiment, alors j'ai quelqu'un qui est malade réellement, qui est malade, mais pour moi, ce côté-là, alors je ne peux pas trop en dire, c'est là, je peux pas, par rapport à la maladie, c'est interdit, mais alors on me conseille, comme toujours, je conseille toujours, de toute façon, de garder toujours, de prendre l'avis médical, c'est ce qu'il y a de plus important, c'est pas moi ce que je vous dis, c'est l'avis médical, la médecine, mais en tout cas, pour moi, il y a des choses que vous allez pouvoir refaire, vous allez pouvoir refaire. Donc, par exemple, vous ne saviez plus faire un sport, ben, là, vous allez pouvoir le refaire, ce sport, par exemple. Alors, la vie sociale. La carrière est là, ok. Donc, la vie sociale. Oh, listé. Oh, listé. Mon Dieu. Attendez, j'enlève ceux qui ne sont pas sur le bord. Waouh! La vie sociale. Bon, vous allez apprendre un décès. Le décès de quelqu'un. Alors, on a beaucoup la vie sociale. De l'aide. Vous allez demander d'avoir besoin d'aide pour une réparation. Ou vous allez donner un coup de main à quelqu'un. Il y a ça que je vois aussi. On a... Oui, il y a de l'aide de la main-d'œuvre. J'ai disparu. Où suis-je? Alors, il y a de la main-d'œuvre, un travail manuel, mais j'ai aussi un travail comme on a besoin d'avoir une personne de loi, par exemple. Ça me parlera d'un avocat, etc. Donc ça, on a besoin aussi. Enfin, on a besoin de la vie sociale. Il y a ça qui ressort aussi. Je vois ici... Attendez. On compte, c'est marrant. On compte. Alors, soit c'est la vie sociale, soit ça va me parler d'une école, d'un lycée, peu importe, un établissement où on instruit, petit ou grand. Ça me parle de ça. Je ne sais pas pourquoi. À vous de voir si ça vous parle. Vous êtes en train de vous construire et vous restez déterminé par rapport à quelque chose dans votre vie. Vous restez déterminé, vous ne baissez pas les bras, vous avez raison. Mon Dieu, on a beaucoup de pieuvres. Enfin non, c'est pas vrai, on en a eu 2. Vous êtes fort accaparé aussi. On vous cherche peut-être un peu de partout. On vous cherche un peu de partout où on vous cherche de partout où vous avez besoin de voir plusieurs personnes. Vous devez, voilà, ça me parle d'un rassemblement, ou bien il y a quelqu'un qui cherche beaucoup de monde. Enfin voilà, il y a ça. Alors ça, c'est mon hippocampe. Et pour le moment, mon hippocampe, ben, pour moi, c'est un coucou de Delphine, en fait. Voilà, pour ceux qui ont vu la vidéo. Et sinon, ben voilà, c'est un coucou de Delphine, je suis certaine. Alors,
Ah, vous allez acheter un animal de compagnie. Ou vous avez un animal de... Oui, vous... Alors oui, on va vous conseiller d'acheter un animal de compagnie. Et certainement que vous allez le faire. Ou, en tout cas, il y a quelque chose qui va se passer avec un animal de compagnie. N'allez pas l'abandonner, hein. N'allez pas l'abandonner, s'il vous plaît. Les conseilleurs ne sont pas les payeurs. N'oubliez pas. Les conseilleurs ne sont pas les payeurs. Vous allez gagner. Il y a quelque chose que vous allez monter. Il y a un certain pouvoir dans votre vie sociale ici. Il y a quelque chose qui va. Vous allez gagner. Vous allez avoir une certaine prestance, j'allais dire, mais il faut que je trouve les mots. Hein. Je sais ce que j'ai dans la tête, mais il faut le mettre des mots dessus. Une certaine prestance. Oui. Une popularité. Voilà. Vous allez avoir encore plus de popularité. Ou de la popularité si vous n'en avez pas encore. Mais vous allez en avoir. Mais, peu importe votre âge. Hein. Voilà. On va vous connaître et vous reconnaître. Pour diverses raisons. Oh, il y en a qui sont seuls là, ici. Il y en a qui sont très très seuls. Vous n'avez pas de vie sociale. Vous n'avez personne, voilà. Oui, il y en a qui sont très seuls. Je vois ici... la vie sociale se limite à la famille, mais je vois aussi peut-être... je reviendrai après. Parce que je dois mélanger les deux là, donc je laisse mon cerveau, je reste dans ma vie sociale. De la protection, de la réflexion. Vous devez réfléchir à quelque chose, et vous allez avoir la force d'avancer, la force de faire ce que vous voulez faire ou ce que vous devez faire. Il y a quelque chose que vous allez faire par devoir ou par nécessité ou par envie et vous allez pouvoir le faire. Vous allez être rémunéré pour quelque chose aussi. Vous ne vous y attendiez pas. Je vois ici une sortie entre amis. Je vois aussi une petite fête, un anniversaire. Une rencontre peut-être. Une rencontre, oui. Oui, c'est très très possible. Une rencontre. C'est très possible. Pour moi, dans un lieu public. Sinon, je vois comme une sortie au resto, un truc comme ça. Où vous avez envie, mais vous n'avez pas assez de connaissances pour pouvoir vivre ce genre de choses. Mais ça, c'est vous qui devez sortir de votre grotte. Alors, ici, je vois du bénévolat. Du bénévolat. De l'aide, oui. On aide vraiment certaines personnes. On aide des gens qui sont peut-être... enfin voilà, des gens qui en ont besoin. Alors, j'en ai 3 ici, entre vie sociale et conseil. Alors, si vous avez des enfants, le conseil des breloques et du tableau, on me dit, ne t'occupe pas... si vous avez des enfants, des petits-enfants qui se disputent, mais n'allez pas vous disputer, vous, parents, à cause de ça. Parce que dans 5 minutes, les enfants vont se réconcilier, mais vous serez en dispute et en conflit. C'est totalement con et ridicule. Donc essayez de laisser passer. Le conseil ici de la cartomancienne, ici, nous dit, fais attention, ne te dispute pas à cause des enfants. Ne te dispute pas à cause de tes enfants. Il faut parfois laisser les enfants faire ce qu'ils veulent. Ou se débrouiller tout seuls. Parce que c'est comme ça. Évidemment, il ne faut pas laisser faire n'importe quoi, hein, non plus. Mais je veux dire,
qu'ils soient jeunes ou moins jeunes, les enfants, il ne faut pas toujours mettre votre nez ou votre grain de sel. Non, il faut pas non plus vous donner votre opinion tout le temps, parce qu'ils feront quand même ce qu'ils veulent, sauf qu'après, on ne vous dira plus rien, on ne vous racontera plus, et puis ils feront quand même ce qu'ils veulent. Et puis ça peut tourner en dispute, parce que vous allez dire c'est pas bien de faire ça, hein, ou tu n'as pas besoin de fréquenter ce couple-là, ou vous n'avez pas besoin de tout le temps partir en vacances, peu importe. Voilà. Vous devez laisser vos enfants tranquilles. Pareil pour les enfants. Donc si vous êtes enfant et que vous avez un parent, par exemple, veuf, qui veut revivre une vie sociale normale, et peut-être faire une rencontre, mais mon Dieu, purée, bordel de merde, laissez faire. Parce que vous, quand vous serez veuve ou veuf ou seul, vous verrez bien que si vos enfants vous disent « Non, je ne veux pas que tu refasses ta vie », voilà quoi, vous la ferez quand même. Donc laissez faire vos parents, en surveillant quand même qu'ils ne se fassent pas arnaquer non plus. Hein. Parce que voilà, c'est ça que je veux dire, il faut un petit peu lâcher du lest là, par rapport enfants-parents. Alors, c'est là que j'avais Delphine. C'est dans celui-ci, j'avais. Bon écoutez, je vous dis juste ce que je vois, je ne vais pas vous dire ce que je pense. J'ai une pierre tombale. De toute façon, on s'en doute. Hein. J'ai une pierre tombale. Et j'ai une pelle. Une bêche, une pelle. C'est plutôt une pelle, mais... Alors, je sais pas, je suis pas sûre qu'elle soit enterrée, mais bon. Elle est sous quelque chose, je pense. Bon. Je le confirme. La cartomancienne me confirme. J'ai de nouveau cette pierre de... Comment est-ce qu'on dit? Pierre tombale. C'est que... Bon, enfin, les messages ont été passés. Soit. Alors. Bon, les conseils ici. Les conseils de la cartomancienne. Ok, allez. Ah, les conseils. On vous conseille de changer d'endroit, de déménager. On vous conseille d'acheter, de louer, de vendre. Voilà. On vous conseille peut-être de faire certaines visites. Alors, visites, je ne vais pas être plus précise parce qu'il y a tellement de sortes de visites. Et ça, c'est vous qui devez savoir. Vous devez peut-être faire des visites médicales, mais vous peut-être aussi des visites de certains endroits, de certains lieux. Où vous allez aller faire des visites parce que vous êtes sur le point, vous avez envie d'acheter ou de louer, et donc vous avez des visites à faire. Ou des visites à faire. Vous devez faire des visites pour vous-même, pour vos biens personnels, par exemple. Alors j'ai une stabilité, ici par contre, j'ai une stabilité amoureuse, et j'ai de la joie. J'ai de la joie et j'ai du partage. En tout cas, on a du partage ici. Alors, mesurez vos propos. Pourquoi j'en sais rien? Mesurez vos propos. Le foyer. Là, c'est le foyer. Donc, par rapport au foyer et au conseil que la cartomancienne va encore donner, à quelques petits conseils par rapport au foyer. Donc, le foyer, ici, c'est le foyer, la famille. Donc, votre foyer, c'est vous, avec les personnes avec qui vous habitez. Mais ici, avec ce tableau-ci, c'est la famille en général. Ok? Donc, il y a des choses, mesurez vos paroles, peut-être. Peut-être, je vois alors... Lâchez-lui les baskets. Ou alors, on vous tient en...
vous êtes tenu en laisse, je ne sais pas. Dans votre foyer, il y a quelqu'un qui ne vous laisse pas faire tout ce que vous voulez, alors que vous ne feriez pas mal, hein, voilà. Mais on ne vous laisse pas faire ce que vous voulez. J'ai ici quelque chose par rapport à un lieu où il y a beaucoup de soleil. Un endroit où il y a beaucoup de soleil. Ok. Alors, j'ai une dernière ici. Protégez-vous. Protégez-vous. Ouais. Protégez-vous, ça peut être simplement... Ça ne veut pas spécialement dire, attention, on va te faire du mal. Protégez-vous, ça peut être aussi... vous allez aller quelque part, mais protégez-vous de la pluie, du soleil, etc. Par exemple, ça peut être aussi banal que ça. On a beaucoup de chance ici dans le foyer, dans la maison, dans la famille. Il y a vraiment beaucoup de chance. Je vois ici un trajet à plusieurs. Un groupe. On fait du ménage. Je ne sais pas pourquoi, mais on fait du ménage, aussi bien de la cuisine que du ménage. Une décision de justice par rapport à une maison, par rapport à votre foyer, quelque chose qui se passe dans la famille. Ça peut être aussi un héritage, quelque chose comme ça. Vous allez sortir, ça va aller. Si vous avez un problème dans le foyer ici, les choses vont commencer à s'arranger. Oui, les choses vont commencer à s'arranger et vont pouvoir... Ça va être mieux, ça va commencer à aller mieux. Ça va commencer à aller mieux. Il était temps. Oui, il était temps. Alors, pour certaines personnes, il y a quelque chose qui se passera en automne. Ça se passera en automne. Et bon, j'ai des vacances, peut-être des vacances, voilà. J'ai ici des échanges, des rendez-vous. Des rendez-vous. Ouais, des rendez-vous. Alors, j'ai encore 2 sur le carrière foyer. Travail à domicile. Et peut-être que vous allez partir en vacances et que vous allez travailler en vacances. Vous allez peut-être partir et aller quelque part et vous allez pouvoir travailler là-bas. Alors, la carrière. La carrière. Waouh. J'ai côté militaire, côté armée. Donc peut-être que vous allez faire carrière dans l'armée. J'ai pas envie de mettre le bazar ici près de Delphine, mais bon. J'ai pas le choix. Carrière. J'ai ici la fin de carrière. J'ai la fin de carrière, donc j'ai la retraite. J'ai la retraite. J'ai une carrière aussi dans le médical ou dans le paramédical. Donc, voilà. J'ai dans l'agriculture. J'ai dans le côté vétérinaire ou côté animaux. J'ai côté... ça me parle d'eau. Donc, on a vraiment différentes... En tout cas, si vous êtes dans les... Si vous êtes dans les démarches pour avoir un diplôme, un contrat, etc., vous allez l'avoir. Il y a une grande protection par rapport à ça. Donc il y a une réussite ici quelque part par rapport à la carrière. Ça peut être aussi une élévation professionnelle, d'accord? Alors là, l'amour, la carrière. Je suis à cheval là. J'ai une hache et une huître. Une hache et une huître. Donc peut-être qu'il faut une hache pour couper une huître. Qu'est-ce que ça me dit? Allez, attention. Attendez.
amour. Il y a quand même une certaine violence ici. Vous allez pouvoir offrir votre carrière va vous permettre de prendre des décisions. Et je pense ici, alors, j'ai des messages ici. Bon, vous allez prendre des décisions, vous allez avoir le pouvoir. L'amour va prendre des décisions par rapport à la carrière, ou la carrière va... Enfin, vous allez prendre une décision par rapport à votre amour pour votre carrière, ou vous allez prendre des décisions par rapport à votre carrière pour votre amour. Votre amour, votre couple. D'accord? Il y a des décisions qui vont se prendre, qui vont être des bonnes décisions pour l'un et pour l'autre, ou un ou l'autre n'acceptera pas la décision. Ça va peut-être être très très difficile de se décider par rapport à une carrière et par rapport à... faudra peut-être déménager par exemple, etc. etc. Il y aura des concessions à faire pour l'un ou pour l'autre, et ça ne va peut-être pas plaire à la personne qui doit subir ces changements pour vous. Changements positifs pour votre carrière, mais c'est l'autre qui doit subir et... peut-être pas. Bon. Sur les finances et l'amour, j'avais encore une petite breloque. Les finances et l'amour, il y a quelque chose qui se termine. Il y a quelque chose qui se termine, mais dans le sens, pas qui prend fin. C'est comme s'il y avait un travail qui se termine, pas un travail. Finance, amour, peut-être que... j'invente, hein, on vous a dit bon, on se marie quand tu n'auras plus de dettes. Du coup, voilà, on arrive au bout. On clôture les dettes et maintenant vous allez pouvoir être libre de vous marier et d'être bien. J'ai un amour, c'est comme si on vous avait sauvé la vie et il y a un amour ici. Il y a vraiment un amour de... Quelqu'un qui va sauver quelqu'un, par exemple, quelqu'un qui va faire quelque chose pour quelqu'un d'autre, ils vont tomber amoureux. Un amour réciproque. Coup de foudre, plutôt. Oui, j'ai un mariage, tout à fait. J'ai un mariage. J'ai de la chance, du bonheur, de la joie. Oui, tout à fait. J'ai la protection, l'amour. J'ai les âmes sœurs, flammes jumelles. Oui. J'ai le soleil, donc j'ai ici beaucoup de joie, de l'abondance. Il y a peut-être une petite sonnette d'alarme, soit attirée. Il y a quelque chose, vous devez faire attention à quelque chose dans votre couple. Si vous n'êtes pas en couple, il y a ici une rencontre. Il y aura des possibilités de rencontre. Ok? Ben voilà. Et alors sur ma petite main, écoutez, j'ai la madame, donc la consultante par exemple, ou votre madame, enfin voilà. Et j'ai la clé. Donc ici, on a madame et la clé, donc on a la réussite avec un partenaire, avec une partenaire. Donc ici, on réussit. On achète, on vend, on a des idées. On a des idées pour avancer. Et peut-être que la personne est en train d'arriver vers vous, que ce soit un homme ou une femme, d'accord? Voilà. La personne est en train d'arriver vers vous. Voilà les amis. Allez, on va se faire le oui-non, parce que j'ai fait une longue vidéo. J'ai peur encore que mon ordinateur coupe, parce que j'ai pas encore fait le nécessaire pour enlever de la... Enfin, pour le dégager de la mémoire. Bon, allez, on y va. Posez votre question, hein. Question qui demande un oui ou un non.
Certainement. Voilà, certainement. Ok? Certainement. C'est comme ça. Bon, je crois qu'on a tout fait. Je vous fais des gros bisous. Je vous laisse parce que il y a déjà une grosse vidéo. Je vous fais des gros bisous. Je vous souhaite une très belle fin de semaine et je vous dis à bientôt pour une autre vidéo.